Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, retrouvez Delphine et Maxime pour cette seconde partie de l'épisode sur le Kirghizistan. Après nous avoir partagé leur passion pour ce pays et cette culture, vous allez enfin découvrir ce cadeau inestimable qu'ils ont reçu d'une famille kirghize. Ils vont vous livrer leur philosophie de voyage dans cette nouvelle vie nomade et leur vie de couple dans cette aventure. Cet épisode est une invitation à écouter son intuition. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Donc oui, c'était vraiment un événement incroyable, cette transhumance, quelque chose de très technique. Et même en fait, si on conclut un petit peu cette rencontre et tous ces événements passés avec la famille de Timur, c'était vraiment intense et puissant parce que même avant de vous être lancé dans cette transhumance, de les avoir retrouvés, vous avez pu leur montrer le film que vous avez fait justement de cet hiver que vous avez passé avec eux. Et il me semble qu'ils vous ont fait un cadeau inestimable à ce moment-là. Oui, Ouais, c'est vrai que c'était assez drôle parce que du coup, on est revenus les voir, tout contents parce qu'on s'est dit: «Ouais, pour une fois, c'est nous qui allons, leur faire des surprises et leur offrir des petites choses et tout ça». Parce qu'on avait regroupé, voilà, plein de petites choses on avait pu préparer tout ça à l'avance. Donc, on avait imprimé, une jolie photo, on avait le film évidemment, à leur montrer, en mode petite séance, de cinéma privée et on avait, plein d'autres petits cadeaux, de choses de qu'on force, savait ouais. qui leur feraient très plaisir. Donc on était tout fiers d'arriver avec ces cadeaux-là et on leur a offert ces cadeaux. Sauf que, ils nous ont fait un cadeau effectivement auquel on ne s'attendait pas du tout et qui a dépassé de loin tous les petits cadeaux qu'on était contents de leur offrir. Ouais, c'est ouais, c'est vrai qu'ils nous ont un peu pris au dépourvu. Ah, ils nous ont pris de On était court, dans notre carrément. quotidien, ils sont venus là tous, bien habillés, gentils et tout autour du 4x4 et nous on était, en train de faire de la mécanique ou je sais plus, faire des trucs ou de cuisiner et on s'est dit: «Ah ils ont une surprise, ils veulent nous annoncer quelque chose». Donc on sort et là, ils nous disent, enfin Timur nous dit parce qu'il parle très bien anglais, il nous dit qu'ils ont été très touchés par les moments passés ensemble, par les personnes que nous sommes, qui sont contents d'avoir vu un visage du Kirghizistan, que le fait d'avoir fait un film sur eux, leur village et le Kirghizistan en général, ça les a beaucoup, beaucoup touchés et qu'ils savent qu'on porte un amour un peu particulier à ce pays et qu'on compte, y rester, y revenir, assez souvent, ouais. Donc ils ont décidé de nous offrir, un poulain. Un de leurs chevaux. Un de leurs chevaux, parce qu'il y a leur jument qui a mis bas, quelques mois auparavant. Ils ont plusieurs juments et donc ils nous ont dit: «Bah, il y a une de nos meilleures juments qui a eu un petit poulain, cette année. Mmh mh. Il est là, ça y est, il est déjà là-haut dans les montagnes en train de grandir et ce poulain, il sera pour vous et Mmh. du coup, vous pourrez, aller le voir parce qu'il est, autour du lac Songkul là avec sa maman en ce moment et on va monter ensemble et vous allez aller le voir et ce sera le vôtre». Voilà. Et là, gros silence. Gros silence parce que Vas-y, vas-y. Non, t'inquiète, et même moi, je ressens l'émotion, alors que voilà, l'histoire, je la connais, je l'ai vue et j'arrive à percevoir aussi votre émotion, encore de la raconter parce que en plus, la façon qu'ils ont de vous l'annoncer, on voit qu'ils sont en larmes, en fait, en vous l'annonçant. On voit que tout le monde est pris par l'émotion et on sent que, voilà, que ça vient du cœur, ce qui vous cette surprise. Ouais, carrément, c'est un très grand moment d'émotion, pour tout le monde. Quand ils nous annoncent ça, il y a un gros silence et moi, je crois que je suis déjà en train de pleurer parce qu'on mesure aussi, l'importance, du cheval dans la culture kirghize. On commence quand même à connaître un petit peu leur code et on sait qu'offrir un cheval, c'est considéré comme le cadeau la plus grande marque de respect prestigieux. que tu puisses, montrer à quelqu'un et cette famille-là, ils sont éleveurs de chevaux, donc c'est les leurs et une seule fois dans leur vie, ils ont offert un cheval à quelqu'un et ils l'ont offert à la femme de Timur pour le mariage et tout ça, on le sait à ce moment-là quand ils nous annoncent ça et on mesure en fait l'honneur qu'ils nous font avec ce cadeau Mmh. et c'est juste, c'est lunaire comme moment, on s'y attendait pas du tout, ils nous prennent carrément de court
et voilà, on pleure juste d'émotion de ressentir tout ça, de ressentir aussi tout le cœur qu'ils ont mis, derrière ce cadeau parce que Timour, il parle anglais, donc il traduit pour toute la famille. Mais quand il explique, son père, il comprend et son père, c'est lui l'éleveur de chevaux à la base et lui, il est déjà en train de pleurer aussi et Ah ouais, voilà, c'est c'était tellement fort. très bon C'est moment, on très pleure pas fort, mais là, souvent, non, je pense devant les gens, mais alors là, c'est c'était possible. impossible de s'arrêter. Mais oui et puis même, je repense, moi, il y a plusieurs moments dans vos vidéos où, j'ai pleuré, notamment celle sur YouTube, parce que j'ai l'impression de regarder l'émission, Rendez-vous en terre inconnue. On voit que, voilà, quand vous dites au revoir à certaines familles, c'est quand même un petit peu un déchirement, même si, voilà, pour certaines, vous leur dites clairement: «On va revenir» et c'est pas des paroles en l'air et c'est vrai que cette vidéo et même que d'en reparler avec vous, voilà, moi aussi j'en ai les j'en ai les larmes aux yeux et concrètement, du coup, comment ça s'est passé après? Donc vous avez découvert ce poulain, vous allez avoir des nouvelles, vous allez venir le revoir? Ouais, ouais, on en a régulièrement d'ailleurs. Donc on a découvert c'était très chouette parce qu'on a découvert, à la fin de la transhumance, à l'endroit où on Construire, a ouais. construit les yourtes et je pense que je souviendrai toute ma vie parce que c'était la fin de journée. Il y avait les belles lumières du coucher de soleil et on était en train de finir les dernières, yourtes. On était même en train de peindre la dernière yourte avec Timour et donc Songkul, c'est un endroit vraiment, sublime où il y a les montagnes qui viennent, comme ça doucement, tomber, sur le grand lac. Tout est vert et couvert de fleurs à ce moment-là et là, des montagnes, je vois descendre au galop un troupeau de chevaux pour, rejoindre, les bords du lac et c'est beau, c'est juste magnifique comme tableau avec les lumières du coucher de soleil et je m'arrête de peindre et je fais: «Oh, waouh!» et en lui faisant signe de regarder. Donc Timur, il regarde les chevaux sans rien dire et il se retourne vers moi. Il me dit: «Tu trouves ça beau?» et je lui dis: «Oui, c'est magnifique». Il me dit: «Bah, il y en a un qui est à toi». Et voilà et en fait, c'était ce troupeau de chevaux qui arrivait, c'était le troupeau de Timour et dedans, il y avait notre petit poulain que voilà, qu'on connaissait pas C'est pas encore encore, ouais. et donc il m'a dit: «Beh, voilà, ils sont arrivés donc venez, on peut aller les voir». Voilà. Incroyable cette histoire Ouais, et voilà, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être les grands enseignements que vous retenez de cette culture et de ce bout de votre vie au Kirghizistan? on va faire simple, mais en gros, pour, le Kirghizistan a répondu à toutes nos attentes. On en avait quelques-unes, c'est vrai, mais en fait, ça a même carrément dépassé tout ce qu'on imaginait et quand on est arrivé là, à l'été 2024 et beh, on avait plein d'idées en tête, plein de choses qu'on voulait voir expérimenter et du coup, là, on est maintenant en hiver 2025 et on va retourner encore au Kirghizistan en 2026. On a notre poulain là-bas, on a nos familles qui sont là-bas et rien que de dire tout ça, en fait, c'est déjà l'aboutissement concret de ce que nous, on veut quand on voyage. J'ai fait que le répéter, mais de voyager lent, de prendre son temps et de pas dire au revoir aux gens, mais de leur dire à bientôt. Et bien, en fait, c'est toute cette philosophie de voyage qui a déclenché, je pense, tout ce dont on vient de parler, à savoir ces rencontres, ces moments et notamment maintenant, ce cadeau-là avec un poulain offert au Kirghizistan, pour nous, c'est le point d'honneur à toute cette philosophie de voyage et tout ce qu'on promeut un peu sur les réseaux depuis maintenant, plus de 7 ans et en fait, on se dit juste que, ouais, c'est indescriptible, c'est unique, mais en même temps, c'est sans le vouloir, on a déclenché un peu tout ce qu'on voulait Mmh mh. et c'est juste fou. C'est ça nous faç vraiment, ça nous fascine de voir, comment les êtres humains peuvent s'interconnecter ensemble et peuvent avoir ces relations de confiance, de générosité, tout ça, c'est toujours aussi passionnant et c'est quelque chose Très qu'on inspirant. très inspirant, c'est quelque chose qu'on veut explorer un peu partout, mais là, clairement, le Kirghizistan a vraiment dépassé toutes ses limites Mmh mh. et c'est un pays maintenant auquel on est attaché, voilà, avec ces personnes, avec, ce cheval et aussi, maintenant on veut nous développer quelque chose, dans ce pays et pouvoir lui rendre honneur à notre manière avec, d'autres types de projets, d'autres images, voilà, commencer pourquoi pas emmener des gens, sur place, le découvrir avec nous, à travers nos yeux, à travers les gens qu'on a rencontrés. Ça, c'est des projets qu'on a et je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur un peu cette culture, comment elle nous a un peu bousculés, mais Ouais, bousculer, c'est quand c'est le mot quoi, un c'est le peu. mot. Je dirais que ça nous encourage à continuer dans cette philosophie de se laisser porter par, ce qu'on ressent au plus profond de nous, en Ouais. fait. Écouter, savoir s'écouter et essayer de suivre ça, toutes ces petites, intuitions ou attirances parce que le Kirghizistan,
on l'a rejoint. On savait pas exactement pourquoi, mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de très fort qui nous attirait là-bas et on a suivi en fait ce sentiment-là et là il s'est passé, là on est en train de le résumer et je m'en rends compte d'autant plus, il s'est passé quelque chose de totalement imprévu. C'est que qu'on a une vie qui a commencé à se construire là-bas, qu'on a trouvé des choses et des gens qui aujourd'hui font partie de notre vie et qui, je l'espère, en feront partie, le plus longtemps possible. On a l'impression, la sensation d'avoir trouvé un nouveau chez nous et ça, c'était pas du tout prévu. Mais voilà, c'est comme ça que les choses, s'alignent, s'installent et on a juste envie de les laisser faire et de voilà, de continuer, de laisser cette petite, magie, opérer. Ouais, tout et puis voilà, tout en restant nous-mêmes, en ne changeant rien aussi parce que voilà, il y a 4 ans, on était au fond avec, ce 4x4 qui était en 1000 morceaux et on rêvait de tout ça. On rêvait aux gens, qu'on leur disait qu'on va le reconstruire, partir en Asie centrale, partir à la rencontre de ces peuples. On en rêvait, mais c'était très dur et on n'a juste pas lâché. On a continué à croire à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on faisait et ça nous a amenés ici donc juste aussi pour dire à ceux qui nous écoutent que s'ils ont des projets, qui sont convaincus par, ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils sont en train de faire, de surtout pas lâcher, que ça peut mener à des chemins dont on n'imagine pas, je pense, la longueur qu'il peut avoir donc voilà, c'est assez fort. C'est assez fort quand le voyage, je pense, va continuer encore à nous bousculer comme on disait, mais ça, on se laisse voir. On planifie rien maintenant et on se laisse porter par, là où notre 4 voudra nous continuer à nous mener. Oui, parce qu'en fait, vous saviez que vous alliez passer par le Kirghizistan, mais vous ne vous étiez loin d'imaginer que de un, vous alliez y passer autant de temps. Enfin, vous saviez que vous alliez prendre votre Mmh temps, mh. mais de là à autant y revenir, y passer autant de temps, vous attacher à autant de familles, ça, c'était pas vraiment, prévu. Non, non, totalement imprévu et d'ailleurs, on n'a jamais prévu de date, d'arrivée pour le Japon. Mais là, on a complètement, changé le programme en se disant, «En fait, on va prendre encore plus de temps en Asie centrale, on va rester encore plus longtemps» et c'est ce que je disais tout à l'heure de se laisser porter par voilà ces sentiments qui sont, assez forts cette petite chose qui te dit que tu es en train de faire ce que tu dois faire, en fait, ce que tu es censé faire et on va se laisser porter par ça parce que, le plus important, c'est ce qu'on ressent et pas cette idée de départ de Japon en lui-même. Il viendra, quand il viendra et le Mmh. plus important, c'est l'histoire qui s'écrit entre. Et peut-être toucher deux trois mots sur ce style de vie, en fait, que vous avez qui est quand même, assez particulier et je suis sûre que l'audience aurait, plein de questions à vous poser parce que, voilà, maintenant vous avez pas de limite, pas de date de retour et peut-être aussi expliquer aux gens que, c'est pas tout beau tout rose, que ça a un prix aussi parce que vous faites, des concessions. C'est pas juste, voilà, on les voit sur les réseaux, ils vivent leur meilleure vie. Non, qu'en fait, c'est votre travail. Alors là, Ouais, tu touches un tu point, fais là, c'est un point qui me fait vraiment plaisir à entendre parce qu'on reçoit souvent, «Vous avez de la chance», «Vie de rêve» ou «Vous vivez votre meilleure vie» et tout ça, il faut vraiment qu'on fasse un podcast, que sur ça si tu veux, mais il faut vraiment qu'on casse un peu tout ça aussi parce que, on vit pas notre meilleure vie, on vit la vie qu'on s'est choisie et nous, elle nous correspond. Elle nous correspond sur beaucoup, beaucoup d'aspects, comme elle ne pourrait ne pas correspondre, je pense, à beaucoup de gens qui pourraient l'entreprendre et que les contreparties qu'on a et beh, déjà d'une, on s'est laissé créer nous-mêmes parce que c'est nous qui avons là choisi notre mode de vie, qui avons choisi entre guillemets «notre métier» parce qu'on s'est lancé à notre compte il y a 5 ans, voilà, comme 2 grands en auto-entreprise et que voilà, en fait, nous, on se considère juste chanceux d'être ensemble, d'avoir trouvé le partenaire, ou la partenaire pour avec qui partager tout ça et avec qui on peut, construire ces projets-là. Mais par contre, tout le reste, on se le doit qu'à nous-mêmes et tout ce qu'on a construit, on se doit aussi qu'à nous-mêmes parce qu'avant, on avait eu des CDD, des CDI, des situations entre guillemets «confortables» ou autres. On a tout quitté pour partir en sac à dos. Ensuite, on a tout arrêté pour se lancer professionnellement dans l'image, dans la photo et la vidéo, des heures et des heures sur, des idées, des projets, de la création de contenu, partager des fois des choses qui voilà, qui nous plaisent à nous. On sait pas si ça va plaire aux gens, mais voilà, on y croit quand même. On fait ce qu'on a envie, on fait ce qui nous plaît et voilà, beaucoup d'heures de travail donc à côté de ça, on vit sur la route. C'est vrai qu'on
On se génère nos propres revenus, en travaillant sur la route. C'est un choix de vie et de voyage aussi qui peut ne pas plaire à beaucoup de gens parce que, comme on dit, nous, des fois, c'est 50-50 sur un mois de voyage. Il y aura peut-être 50 du temps, ça sera du travail, peut-être 50 de voyage, des fois, peut-être ça sera 70-30, ça peut évoluer sur plein de choses. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui peut ne pas plaire à quelqu'un qui veut juste profiter à 100 et partir et voilà et c'est un fonctionnement qu'on essaie de trouver, qu'on peaufine parce que c'est pas simple en plus d'être sur la route et d'avoir toutes les contraintes d'une vie nomade, d'une vie en 4x4 et d'une vie dans des pays, des fois, qui sont engagés à des saisons qui peuvent être difficiles comme en hiver ou comme ce qu'on est en train de vivre là en ce moment en Mongolie. Voilà, c'est tout ça qu'il faut entre guillemets «imbriquer» et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de discussions entre nous, beaucoup de patience parce qu'on vit quand même H24, depuis 2 ans et demi, dans un 5 5 mètres mètres carrés. carrés et que voilà, même si le jardin il est immense, l'espace intérieur il est, entre guillemets «un peu petit» même si on l'aime Ouais. beaucoup. Mais voilà, juste pour dire qu'il y a tous ces choix, on les a faits et qui, je pense, ne correspondraient vraiment pas à tout le monde, voire même à peut-être à 90 des gens. Mais qu'on se le crée et qu'on le fait fructifier, on continue à le développer au fur et à mesure de tous les jours et qu'il y a pas une journée où voilà, on entre guillemets, on ne travaille pas, où on n'a pas d'idée de partage, où Mmh. on ne prend pas l'appareil photo pour, «Ah ouais, ça c'est vraiment chouette à capturer» ou même développer notre œil aussi, notre créativité, tout ça. C'est toujours un process qui est un peu sans fin et puis, bah, les réseaux, c'est vrai que c'est prenant aussi. On est hyper content, genre, de la communauté qu'on a, de ce qu'on partage, on est super content. C'est beaucoup de choix aussi en ce mode de vie nomade, c'est beaucoup de prise de décision tout le temps. Il y a plein de choses à prendre en compte donc mais c'est trop bien, hein, c'est vraiment trop, trop bien. Mais voilà, c'est plein de contreparties qu'il faut juste réfléchir un peu en amont et avant de se lancer et aussi il faut pas idéaliser et s'éloigner un petit peu des fois de certains contenus qui malheureusement sont trop lissés, trop parfaits, encore plus avec, l'intelligence artificielle qui te lisse vraiment tous les bords maintenant donc voilà. Juste à prendre tous les paramètres à prendre en compte avant de se lancer à 100. Puis pour vos proches aussi, j'imagine qu'on vous pose beaucoup la question de: «C'est très beau, mais vous êtes, loin» et ça, il faut l'accepter aussi. Ouais, c'est une des quand on parle de contrepartie, ça, c'est une des plus grosses. Ouais. Forcément, on est loin la plupart du temps de nos proches. Bon alors, être loin en 2025 et être, loin en 1860, c'est pas du tout la même chose parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus facile de garder le contact par, les visios, les messages, enfin voilà, il y a Mmh. énormément de moyens de communication, de continuer à se voir, même si ça n'équivaut jamais évidemment à se voir en vrai ou un vrai câlin ou autre chose. Ouais, il n'empêche qu'on ne perd pas, le contact. Mais quand même, voilà, on ressent d'autant plus l'éloignement quand il y a des événements importants, Mmh. qu'ils soient, joyeux ou tristes. C'est les moments dans lesquels on le ressent le plus et où on culpabilise, aussi de nous être là à vivre notre vie, loin de tout ça et de Mmh ne mh. pas pouvoir être, là, C'est un moment spécifique, dans les ouais. moments importants. Mmh. Donc voilà, ça évidemment, c'est une grosse partie. Mais c'est pour ça aussi qu'on essaye, de temps en temps de retourner, en France. C'est un peu l'inverse, c'est être à l'étranger, c'est notre vie de tous les jours et quand on rentre en France, c'est un petit peu des vacances, on va dire. Mais voilà, aussi même si c'est 1 mois, c'est déjà, ça de prix, sur une année et voilà, on essaie de fonctionner comme ça, mais on s'est dit, «Jamais 2 ans sans voir nos proches, Non, c'est trop important». non, c'est trop important. Il y a trop d'étapes de la vie qu'on peut pas louper non plus donc Bien sûr et bon, de toute façon, c'est ma spécialité de dire: «On conclut» et on conclut jamais, donc l'audience ne sera pas trop surprise. Mais Maxime, tu touchais à un point, sur lequel j'avais vraiment envie de vous poser une question, puisque dans le podcast, encore plus sur les derniers épisodes, on parle beaucoup de transformation, intérieure, ces aventuriers qui partent et qui voilà, ça bouleverse beaucoup de choses, en eux. Comment vous arrivez, en fait, à avoir voilà, cette introspection à 2 en fait, pour pouvoir cheminer chacun et aussi ensemble, en fait? On apprend, énormément à se connaître. C'est un gros apprentissage sur soi-même, le voyage, je pense, parce que tous les jours, on est confronté à des environnements qui changent
tout le temps, à des situations, imprévues, Mmh. à des choses qui te font sortir de ta zone de confort. Donc je pense que c'est ça, on apprend énormément, sur soi et on apprend, énormément, sur l'autre aussi Ouais. et donc ça aboutit à on en apprend énormément sur nous 2, sur, notre relation, ce qu'on est capable de supporter, ou pas. Parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble aussi. Donc c'est quand même pas rien et on apprend de tout ça. On voit ce qu'on est capable de faire et on voit ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas et voilà, ça nous permet de prendre énormément de recul sur nous-mêmes, sur, notre relation. Mais on apprend surtout aussi à beaucoup discuter parce qu'au final, si on discute pas, si on se dit pas les choses, si on met pas les certaines choses «à plat» entre guillemets au bon moment, bah, voilà, comme ça C'est des ça. petits espaces et que des fois, voilà, ça comme tu dis, des situations qu'on contrôle pas trop, mais Mmh ça se passe vraiment bien. Je trouve qu'on commence à aussi à trouver vraiment notre rythme. Alors ça peut paraître long, mais au bout de 2 Mmh. ans et demi, On comme on apprend tous dit, les jours. voilà, on commence à construire notre rythme aussi sur la vie professionnelle, nos plaisirs à côté. On a chacun, je pense aussi nos envies perso à côté, on en parle aussi, voilà, on a chacun des envies, particulières et même si on partage quasiment tout, bah, des fois, il y a juste une envie, de l'un qui est un peu à l'opposé de l'autre. Bon, ça complètement à l'opposé, ça arrive très rarement quand même, mais voilà, on a aussi des envies, qu'il faut qu'on mette sur de côté, Mmh. plus perso et après on se dit à un moment donné, quand cette envie perso, elle prend le dessus sur l'envie, globale du couple, ben, entre guillemets, comment faire pour que une des 2 personnes puisse atteindre cet objectif, sans que l'autre non plus, ce soit un gros problème aussi, Ouais. mais voilà, c'est vrai que ça, c'est un petit défi aussi à 2 de tout construire aussi personnellement et dans la vie de couple et d'aventure et encore plus maintenant, de travail aussi, Mmh. mais on y arrive en discutant beaucoup et Ouais, en c'est ça. planifiant un peu plus, ce qui était pas du tout à l'ordre du jour avant. Là, on commence un peu plus à planifier aussi pour pouvoir aussi avoir un but chacun à moyen, long terme et pouvoir aussi avoir entrevoir quelque chose qu'on s'est planifié: «OK, je peux l'atteindre». L'autre, il est d'accord avec Mmh. ça, on en a parlé avant et ça nous aide aussi un peu à cheminer plutôt que de juste partir à l'aventure pendant des mois et pas trop savoir où tu vas. C'est ce qui nous aide un petit peu, c'est ce qui fait évoluer un peu, là nos prochains mois d'exploration aussi donc voilà. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être Delphine là-dessus? Non, non, c'est résumé, voilà, le je dirais que l'important c'est ça, c'est, de s'écouter, soi-même, Mmh. de savoir le formuler aussi parce que c'est pas toujours évident de savoir formuler, ce que tu ressens ou autre et surtout de savoir, écouter, l'autre et ça on a beaucoup appris, à le faire et on se rend compte que quand on le fait juste en respectant des petites règles, comme ça, toutes simples, et ben, en fait, 90 du temps, 95 même, tout va très bien donc voilà. Ouais, mais là, en gros, pour conclure sur tout ça, les Maxime et Delphine que tu as devant toi, fin 2025 Ont beaucoup et grandi. bah, c'est pas les Maxime et Delphine qui ont entamé leur projet de reconstruction de 4x4 en octobre 2021 et encore moins les Delphine et Maxime qui sont partis, en mars 2024 donc c'est bon signe. Il y a plein de choses qui évoluent, qui changent, mais dans le bon sens donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et qu'est-ce qui attend, Maxime et Delphine en 2026 du coup? Si vous voulez nous faire un petit peu de teasing, sur ce qui vous attend l'année prochaine? Pour la suite de votre voyage, parce que donc là vous êtes en Mongolie en ce moment? Oui, c'est ça, la Mongolie et la Mongolie, comme on le disait au tout début du podcast, c'est là où toute cette aventure a un peu commencé, où l'idée, a germé en fait de ce mode de vie, de voilà, du grand voyage. Donc c'était aussi un pays important et c'est aussi un pays où on a prévu de passer, beaucoup de temps. Un peu à la manière du Kirghizistan parce Ouais, que on y est arrivé à l'automne et on a prévu, d'y passer également, tout l'hiver. On ça a commencera envie par ça. d'expérimenter le vrai hiver, on va dire. Donc on va passer les mois les plus froids de l'année en Mongolie, donc c'est-à-dire, janvier, et février. Donc c'est comme ça que va commencer notre année et Et après, elle se construit au fur et à mesure, mais là, c'est vrai que c'est encore, dans les petits papiers, mais on sait déjà une chose, c'est qu'on retourne au Kirghizistan cet été, ouais. qu'on a plein de projets en tête et que voilà, ce qu'on peut te dire officiellement, c'est qu'on sera au Kirghizistan pour les World Nomad Games, 2026, l'été prochain qui arrive et ça, c'est un très, très gros projet sur beaucoup d'aspects là qu'on est en train de travailler donc ça, c'est dans les petits papiers et après, il y a encore pas mal de petites surprises, qu'on se laisse aussi. On se laisse toujours du temps pour nous, pour nos explorations, mais voilà, plein d'idées de projets, Kirgui, Mongolie, Mmh. donc voilà, en gros, juste pour dire aussi que le Japon, ça sera encore, Pas sur encore mon ça 2026. sera encore sur un décalé, mais c'est très bon, c'est vraiment bon signe.
Vous allez prendre votre temps. Est-ce que je peux vous laisser le mot de la fin? Restez vous-même et croyez en ce que vous faites. Donc encore merci à tous les 2, merci pour votre temps et hâte de suivre vos prochaines aventures. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt! À bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.